Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une suggestion de lecture. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup depuis plusieurs années. Je lis à peu près de tout, autant des romans, des biographies, des livres sur le développement des affaires, sur le marketing, sur les communications, développement personnel. Il y avait quelque chose que j'entendais depuis quelques années, puis j'avais commencé à mettre un peu en application la règle de ne pas négocier avec son cerveau. Quand on prend une décision, ben après ça, de, de passer à l'action, malgré ce que notre cerveau nous dit, de vouloir nous garder dans notre zone de confort et de rester où on est, de pas trop déranger nos habitudes et tout ça. J'avais commencé à le mettre beaucoup plus en application depuis que j'ai ma formation en neurosciences. Et là, j'ai lu le livre de Mel Robbins, La règle des 5 secondes. Donc, ça m'a rappelé encore plus l'importance de passer à l'action tout de suite, puis de ne pas laisser notre cerveau embarquer avec tous ces questionnements, tous ces ah non, faut pas que je fasse ça comme ça parce que la société dit qu'il faut pas que je le fasse, parce que ah non, ça n'intéressera pas telle personne. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu dans les dans les dernières semaines. En fait, je pense en janvier, j'avais un peu de misère à embarquer pour développer un certain projet. Et là, un matin, j'écrivais dans mon journal. Et là, ça m'est venu dans suivre son instinct, comme un instinct, une intuition de dire il faut que j'appelle telle personne ou que je rentre en communication avec telle personne. Cette personne-là, c'est plus par texto que je lui parle. Donc, d'avoir besoin d'accompagnement de cette personne-là, mais d'un accompagnement vraiment de partenariat pour avancer. Parce que je procrastinais un peu. Puis là, j'ai écrit à cette personne-là, j'ai dit, j'avance pas pour tel projet. Sans réfléchir, j'ai dit, je lui écris, donc je lui écris, puis finalement, de fil en aiguille, on se rencontre aux 2 semaines pour développer chacun de notre côté nos choses, mais qu'on se garde un, une rencontre pas pour rendre des comptes parce que je lui dois rien, elle me doit rien, mais pour garder notre focus sur où on veut aller sur nos projets. Donc, en fait, c'est l'intuition que j'ai eue de rentrer en communication avec cette personne-là qui m'a amené à développer cette belle collaboration-là avec cette personne-là et je trouve ça génial. Si j'avais commencé à analyser, de dire, OK, cette personne-là, elle est très occupée. Ça ne tente peut-être pas d'avoir ce genre de relation-là avec moi ou avec une autre personne. C'est pas nécessairement contre moi et c'est correct. Puis là, si j'avais pas passé à l'action, j'aurais peut-être dit ah, j'aurais donc dû faire, j'aurais donc dû l'appeler, j'aurais donc dû. Mais avant, j'aurais probablement fait ça, dire elle est occupée, faut pas que je la dérange. Et là, j'ai pris action pour faire cette démarche-là et j'en suis vraiment contente. Puis je pense qu'elle aussi, elle est vraiment très contente. Donc, puis encore ce matin, j'ai eu une autre idée qui m'est venue en tête pour un autre projet avec une autre personne. J'ai déjà envoyé les messages à la personne. Elle m'a répondu, ça l'intéresse, où ça va aller. Je sais pas. Je sais pas où ça va avancer, jusqu'où ça va aller ce projet-là. Mais je suis fière de moi de l'avoir fait. Donc, dans votre cas, ça peut être de voir une personne passer puis dire ah, j'aurais aimé ça, aller lui parler. Allez-y, allez-y. Souvent, les gens vont être très contents de, d'avoir un bonjour, d'avoir un suivi. Euh, tu sais, ça peut être inconfortable de passer à l'action parce qu'on n'y est pas habitué, mais allez-y avec comme vous êtes, vraiment comment vous le sentez. Puis si vous sentez qu'il faut que vous appeliez telle personne, qu'il faut
faites-le, laissez pas toujours votre cerveau embarquer avec tous ces questionnements. Je me répète encore, mais ces questionnements, c'est de relativiser, de dire ah non, je la dérangerai pas, ou je demanderai pas de l'aide parce qu'elle est occupée, elle a des enfants, elle a ci, elle a ça. Demandez-le. Ça sera à la personne de décider si elle vous aide ou pas dans votre demande, si elle entreprend un projet avec vous ou pas. Mais au moins, vous aurez, vous, de votre côté, demandé ce que vous aviez le goût de faire et le goût d'avancer ou de juste jaser, vraiment. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis, négociez pas avec votre cerveau, puis passez à l'action. Bonne journée!